Je vais compter de 1 à 3, et à 3, on commencera l'investigation. 1, 2 et 3. Nous commençons l'investigation de l'élément terre. Et la première question que je vous pose, composition de la terre, que voyez-vous? Moi, enfin, là, je vois qu'il y a quand même un problème de vocabulaire entre la Terre et la planète. D'accord. C'est le même mot et c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vois? Composition de la terre. Moi, c'est une notion par le son. C'est un son qui est vachement grave, comme ça, tu vois. Mhm. C'est une fréquence qui est basse, c'est lourd. Il y a une certaine, ouais, il y a une masse. C'est du lourd, d'accord. Ouais, Mhm. c'est pas D'accord. que c'est pesant, mais ça a une masse. Mhm. D'accord. Alors, regardez quelqu'un qui fait une méditation sur l'ancrage à la terre. Que voyez-vous? Moi, je vois comme des filaments, tu sais, qui descendent de son corps. Là, voilà, la personne, elle est assise là, en Ouais, yoga. Et je vois des filaments qui essayent de descendre et de se faufiler en dessous de la terre. Ils d'accord. cherchent des filaments de lumière. Ils cherchent la. En fait, c'est très profond. Mhm. D'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, ça fait comme un arbre, tu sais, t'as le bonhomme là qui est assis en position de lotus, C'est comme ça. ça. Et ces filaments, c'est comme les racines d'un arbre. Elles cherchent, elles s'étendent comme ça, tu Voilà, vois. ouais, c'est ça, ça c'est pas. Ça, c'est Et c'est un... plus comme si ça le permettait de se tenir debout, tu vois. Il prend une certaine force, ça lui donne cette verticalité. Il se tient, il est solide comme ça, tu vois. Il Il n'est est pas pas, branlant, ouais. ouais, il a pris cette force. Mais ses racines ne peuvent pas plonger dans la terre. Elles restent en surface comme ça. Parce que apparemment, on peut pas rentrer dans la terre comme ça, tu vois. On imagine une racine qui va au centre de la terre, mais là, non, c'est dans l'horizontalité comme ça, où c'est qu'il, lui, il va avoir une stabilité. Comme les racines d'un arbre, il se pose comme ça. Mhm. Ouais, je vois la même chose. Tu vois Et, la même chose. c'est trop profond, puis il y a des choses qui bloquent. Oui, c'est protégé, là. D'accord. C'est comme ça me fait penser à l'arbre, l'être. Ses racines, elles vont sur le côté plutôt que dans la profondeur, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Ah, super intéressant, ça, tiens. Alors, regardez maintenant quelqu'un qui marche pieds nus. Est-ce qu'il reçoit de l'énergie? Moi, je vois que ça a un rapport avec euh, l'aimantation, les aimants, tu vois, Le magnétisme, ouais. ou le magnétisme, je cherche le mot. Ouais. C'est comme une mise à la terre. C'est-à-dire, ça lui change son champ électromagnétique. Ah, bah oui. Ça, Donc, ça. oui, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ouais. Mhm. Ça apaise. Ça apaise. Ça lui enlève toute cette électricité statique autour de lui. Et en plus, sans parler de l'électricité de toutes les ondes qu'il y a autour de nous, quoi. Mhm. Ça bloque toutes ces ondes-là. D'accord. Très intéressant. Jean-Pierre? Moi, ce que je vois, c'est que il tire pas d'énergie de la Terre, à proprement parler, mais ce que ça fait, c'est que ça lui permet que ces énergies à lui circulent mieux, s'activent. Le fait de poser les pieds comme ça, ces énergies se mettent en mouvement comme ça. C'est Mhm. pas qu'il va aller chercher quelque chose à la Terre, mais le contact avec la Terre,
c'est comme deux éléments l'un contre l'autre. Ça va permettre à l'homme d'être plus lui-même, d'être plus entier. Et alors, on voit l'énergie qui circule comme ça. Mais la sienne, tu vois, Sa propre énergie, c'est pas d'accord. celle de la Terre. Parce que celle de la Terre, elle est trop différente, mais bon, elle est complémentaire. Oui, moi je vois un effet isolant, tu sais. Un effet isolant, toi. Ouais, c'est Ah, Bah, séparé. par rapport à son aura, tu vois, ça empêche les ondes du ciel, enfin qui est autour de lui, de l'atteindre. hum. D'accord. Ok, super. Les magnétiseurs et les énergéticiens, est-ce qu'ils utilisent l'énergie terrestre? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Hein. Parce qu'il faudrait en fait, compte qu'ils se relient à la Terre et après qu'ils se relient au ciel, enfin, tu vois, Mhm. pour pouvoir utiliser l'énergie de la Terre. Mais les magnétiseurs, ils peuvent prendre l'énergie de plusieurs endroits différents, quoi. D'accord. Et toi, Jean-Pierre? Parce que la reliance avec parce que c'était énergie, on passe plus à les prendre dans le prana, dans l'atmosphère et trucs comme ça. Et cette énergie-là, et le magnétiseur, c'est plus quelqu'un qui va chercher ses ressources dans la Terre. Mais les deux, c'est par le troisième œil que ça passe. C'est la volonté, l'intention d'aller chercher quelque part un support, une aide, tu vois. Mhm. Je vais donner l'énergie, elle va passer par là, tu vois, mais c'est lui qui aura l'intention de faire revenir l'énergie. Et un va la faire revenir, va aller chercher de l'énergie dans la Terre. Lui, le magnétiseur, c'est que lui va chercher l'énergie des forces de la Terre, il va les chercher là. L'autre, ce sera plus dans l'éther et tout comme ça. C'est juste une notion d'intention. Je vais la chercher là ou là. D'accord. Intéressant aussi. Mhm. Le Parce que, magné... tous Oui. parce que tous les deux, même tout à l'heure, on les voit qui sont coupés de la Terre. Ils sont pas, comment dire, Ils sont pas ils unis, sont- quoi, l'énergie terrestre ouais, et puis l'énergie... ils sont pas entiers, eux. C'est plus du domaine enfin, mental ou troisième œil, tu vois, à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas comme si tu posais ton corps par terre, là, pour essayer tu vois, d'être en Ouais, harmonie avec le monde. Là, c'est une démarche, c'est une volonté. d'accord. De toute manière, plus personne a des chaussures maintenant qui sont en reliance avec la Terre. Mhm. Donc on est tous coupés de la Terre en fait compte. Exactement, ouais. Et à l'époque, il y avait des ordres où ils devaient marcher en sandales. Ouais, C'était justement pour avoir cette énergie-là, mais maintenant on l'a plus, justement. Donc tu peux pas soigner te ah revenir à ouais. la Terre si tu as des chaussures et si tu es dans un immeuble, tu vois. Ouais, bien sûr, il y a plus ce contact. Hein. Ouais, ça fait une isolation. Ah oui. Ouais, Ouais. tu peux le retrouver quand tu vas à la plage. C'est ça que tout le monde va à la plage pour Se se détendre, ressourcer pour se se détendre. ressourcer. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Le magnétisme terrestre peut-il s'inverser? Regardez si vous avez une info. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est en fonction du temps qu'il fait. Je sais pas pourquoi. D'accord. Il y a des orages ou quoi, tu vois. Ouais. Jean-Pierre, t'as une info, toi? Non, moi je vois l'énergie qui circule parce que le magnétisme de la Terre, c'est comme de l'électroaimant. C'est le Oui. mouvement qui provoque ce champ magnétique comme ça. Et je vois les énergies de la Terre, elles sont comme ça, là, et j'ai du mal à le. Là, j'ai que cette vision. Ouais, t'as que Comme ça. ça, du centre de la Terre, ça coule comme ça circule comme ça, sur les deux. Enfin, c'est pas les hémisphères, c'est sur les côtés. Comme ça. Mhm. Ce que je vois, c'est que c'est suivant les régions où tu es. C'est pas le même. C'est pas le même magnétisme. Pas les mêmes courants, donc C'est ils pas sont les plus ou mêmes moins. courants. Parce que t'as des lignes tu sais qu'on appelle les lignes de lait dans la Terre. Oui. Il y a des lignes de magnétisme et tout, donc ça, justement.
Ça dépend à quel endroit tu te trouves. Ça te fait pas les mêmes effets sur ton corps. Mhm. Ça, c'est les courants telluriques. Les courants telluriques, ouais. Bah, Ah, non, ça- les... Ça change le magnétisme. Et- Ouais. Les courants telluriques, c'est de l'eau qui passe sous la Terre et puis ça Oui. crée de l'énergie plutôt. Il y a des circuits énergétiques comme ça sur la Terre. Voilà. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas. Ouais, il n'y a Moi, pas de les fond. lignes de lait, tu sais, c'est des lignes Je sais plus comment ils appellent ça, ouais, mais c'est des lignes. Ouais. qui sont plus ou moins, Ah. tu vois, bonnes ou mauvaises, quoi. Darman. Ça te change, oui. Darman, ouais. Non, de Oui. lait, les lignes de lait. Ligne de L-E-Y. lait. Ah, Et le Ouais. Y. D'accord. Ok. On va passer. On va passer aux cristaux. Il existe de nombreux cristaux et métaux dans la Terre. Si nous prenons le quartz rose, quelle influence a-t-il? Bah, le côté rose, c'est relié au cœur, à l'amour. Toi, tu as le cœur. Ouais. Après, le quartz, c'est la mémoire aussi. Hein. Mhm. Il emmagasine pas mal de mémoire. D'accord. Jean-Pierre, tu as quelque chose, toi? moi, le truc qui est venu là, c'est nettoyer l'aura. C'est comme si l'aura, elle pouvait passer à travers le quartz, tu sais, ça la purifie, ça la sort de ces trucs qui sont plus lourds, des énergies qui sont plus lourdes. Ça la nettoie comme ça. Ce qui est venu de suite, nettoyage de l'aura. Nettoyage de l'aura, toi. Ça la purifie. D'accord. Parce que Attends. tu tiens ton quartz rose comme ça, et tu sens les corps éthériques qui passent à travers. Parce qu'à cause du regard qu'on pose au quartz. Je sais pas, mais ça purifie comme ça. Mhm. Alors, est-ce que c'est nous qu'on donne cette énergie ou bien est-ce que le cristal tient l'énergie d'elle-même? Est-ce Non, que c'est le nous... cristal, il a son énergie. Il a son énergie. Il a l'énergie qu'il a emmagasinée de tout ce qu'il y a autour et de tous les temps. Mhm. Après, ça dépend comment il est, le cristal. Hein, ça dépend de quelle énergie il a prise. Moi, je dirais plus que c'est de propriété qu'il a. C'est pas une. Tu vois, c'est. Un filtre, un tamis, c'est de propriété de tamiser. Tu vois, c'est pas une énergie de. Tu vois. Ouais. C'est Ah oui, pas- ça Ouais. c'est différent. Oui, c'est Ouais, différent. ouais, c'est deux points de vue différents, c'est normal. Ouais, Oui. ouais, c'est pas un souci. D'accord. Si vous regardez l'obsidienne, Ouf. je l'ai noté, je sais même plus comment c'est. Si, c'est. Noir, noir. Ouais, toute noire. Elle est ouais. toute noire, ouais. Ah voilà, ouais, c'est juste. Ouais. Ben, le noir, ça absorbe. Ça absorbe l'électricité, les ondes, tu vois. Mhm. Donc ça calme, ça. Ça calme, hein, d'accord. Si tu as des ondes négatives, ça les absorbe. Ça les attire. Mhm. Jean-Pierre, tu as la même chose ou bien? Moi, je vois que c'est vachement fort parce que elle absorbe la lumière. Et à travers la lumière, ça veut dire toutes les connaissances que tu as. Et le fait que la pierre absorbe, parce que tu vois la lumière qui rentre comme ça, qui est enfermée dans cette noirceur, dans la pierre là. Ouais. Et le fait que tes informations passent à travers dans cette pierre, ça te libère, ça te permet d'avoir d'autres lumières, tu vois. Ça fait le ménage en quelque sorte. Mhm. Et on voit que ça absorbe que la lumière elle rentre et qu'elle disparaît. Mais dedans, c'est quand même brillant. Tu vois qu'il y a des points de lumière comme ça. Et c'est pour s'enfermer dedans. C'est impressionnant comme. Comme système. Et puis, une fois que ça, ouais, une fois que ça a absorbé toute l'énergie, est-ce que La lumière. ouais, la lumière, une fois que ça a absorbé lumière. de la lumière, est-ce qu'elle va pas saturer la pierre, qu'elle va être complètement absorbée, qu'elle pourra plus travailler, je veux dire, elle va perdre ses propriétés ou bien Il y a de ça. On dirait qu'il y a de ça à un moment donné. Elle sature, ouais. elle sature, hein. Parce que. Et oui. Faut les nettoyer en fait. Faut les nettoyer, voilà. Une fois que ça a pris, ça a nettoyé, faut nettoyer quand même la pierre. Nettoyer dans de enterrer. l'eau. Ouais. Ah, moi, je les enterrais. Tu les enterres.
ce qu'elle a eu, ça va être dilué dans la terre. Mais ça l'épuise quand même, la pierre. Hein. Ah, ça Voilà. épuise quand même, ouais. Oui, 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 oui. On fait les deux. On nettoie à l'eau et puis on enterre. Moi, j'ai eu Ah. la vision, j'ai eu l'image de nettoyer, quoi. Nettoyer à l'eau, avec Oui. de l'eau dans un ruisseau. Et Ah, peut-être ouais. après, pour la ressourcer, tu la remets dans... Parce que elle est dans un temps qui est long. Un Ouais. rythme qui est long, elle. Et pour se refaire, pour redevenir un truc, c'est vrai il faut se repos peut-être dans la terre où elle peut se Oui, elles viennent de la terre, donc il faut que. Faut qu'elle se retourner ressource elle-même, ouais. retrouver son milieu, ouais. Ouais. Très intéressant, ça. Et puis les pierres qu'on a en décoration, est-ce que c'est utile? Parce qu'elles sont dans la maison, mais c'est de la décoration. Est-ce que... Et comme on disait, il faut y mettre l'intention. L'attention tout le temps. Jean-Pierre, toi tu vois quelque Ouais, chose ou bien? Ouais, moi, je vois qu'il faut les prendre en conscience. Parce Ah. que chacune émet des vibrations, des sons. Elles ont un truc particulier. Et on peut pas mettre n'importe quoi. Et pour les choisir, faut se servir de son intuition, être attiré par une. Tu vois, on peut pas tout mettre dans la maison. Ça créerait un déséquilibre. Si Il tu ne faut pas les choisis mélanger ensemble. Ah, faut pas les Ben, mélanger ensemble, ouais. si tu choisis bien tes pierres, ça peut créer une harmonie. Que si c'est fait à l'arrache, ça va pas, c'est pas bon. Donc faut éviter de les acheter sur internet parce que bah ça... Ah, la provenance. La Mais provenance. après, on sent que ce qu'elle émane, ça permet d'équilibrer l'environnement où c'est qu'elle est, quoi. D'accord. Il y a une action, ça c'est. Mhm. Carole, Après, tu confirmes, ouais. Il faut être attiré par une pierre. Parce que sur Internet, tu peux Oui. pas la choisir. Ouais, justement, ouais. Quand tu vas dans un magasin, tu vas avoir une pierre qui Eh va oui. t'attirer. Ah oui, Quand, oui. quand tu te balades sur un chemin, tu as une pierre, tu sais pas pourquoi, qui t'attire, Oui. tu la mets dans ta poche. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. On l'a Oui. tous, tu vois, ce Ouais, bien sûr. réflexe-là. Voilà. Ouais, Parce que bien c'est sûr. celle-là. Est-ce qu'il existe, regardez si vous avez l'info, est-ce qu'il existe des pierres négatives qui vous font du mal? Eh ben, tu sais, tu avais l'histoire de ce fameux. Cette émeraude-là qui faisait que des trucs négatifs. Oui, oui. C'était des légendes comme ça. C'était comme une malédiction de cette émeraude. Ouais. Mais en Qui fait, disait- compte, c'est qu'elle a des mémoires, quoi. Elle avait emmagasiné des mémoires négatives et après, ça qui se répercutait. D'accord, ouais, évidemment. Ouais. Tout à fait, ouais. Jean-Pierre, toi tu vois... Moi, ce que je vois, c'est quand il y a un choc entre un bonhomme et une pierre, soit tu te cognes, soit t'as un truc, et quelque part, elle est là pour te révéler un problème que tu as en toi. Tu vois, elle t'arrête dans ce que tu es en train de faire, et pour que toi, tu réagisses et tu reprennes une situation plus meilleure pour toi, pour ton évolution, tu vois. Par exemple, tu trébuches sur des pierres où il y a une roche qui va te tomber dessus. Ce sont des signes, tu vois. Ouais, Même si ça nous apparaît négatif, douloureux et tout, après, négative d'elle-même, non, moi je n'ai pas. ça, vous avez rien vu. Mis à part la mémoire, comme disait Carole, la Oui, mémoire après, d'une c'est- souffrance, si quelqu'un a de la souffrance, Après, si elle est chargée par des Négativement, ouais. trucs, ça c'est Bien sûr. c'est pas la pierre, c'est. Ah ouais, c'est la mémoire, ça. Ouais. Très bien. Super. Alors, vous sortez des pierres. Hein. Moi, je reparle des pierres. Oui, Moi, oui, tu vois, je ça, trouve que les pierres, quand tu mets une pierre dans ta poche, elle émet un champ magnétique Et oui. qui est elle émet différent du tien. Ouais. Donc, il peut être en osmose avec toi, et il peut être en contrariété aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, c'est pas toujours positif. Si c'est une pierre avec qui tu n'es pas assorti, ça peut être négatif. Ça peut être négatif quand même, si t'as pas la même fréquence. Non, voilà, c'est ça, tu sais, c'est une sorte de fréquence. Ouais. Non, mais t'as été attiré par elle quand même. Oui, mais ça dépend où tu l'as pris, cette pierre. Tu vois, parce que si tu l'achètes sur internet comme ça, puis tu Ah dis, oui, puis tu la mets dans la poche parce que Ah disant oui. tout le monde te dit de la mettre dans la poche Ah et puis oui. ça va te purifier, tu vas te faire Oui, avoir, oui. quoi. Ouais. C'est ce que Oui. je voulais faire, mais justement, je le fais pas. Non, mais après, ce que je veux rajouter sur les pierres achetées comme ça par internet, il y en a beaucoup qui sont fausses.
Ah, il y a beaucoup de fausses. Aussi. Il y a tout Ah, un aussi. pire fois, ça, il faut faire très attention. Ouais, les résidus. Si elles sont recréées chimiquement, Oui, Ouais, oui, oui. bien sûr. et voilà, et donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. comme tous les bracelets là, que tu mets là, avec les pierres, c'est des fausses pierres, alors de toute façon, Ouais, ça sert à rien. ça sert à rien, oui. Bien sûr. Ouais, très bonne info, ça. Hmm. Ok. On enterre nos morts. Pourquoi ce rituel? Moi, il me vient, tu vois, que avant, on croyait que le monde des morts était en dessous de la terre. Alors, les gens, ils les mettaient dans la terre pour qu'ils rejoignent ce monde des morts, quoi. D'accord, c'est une croyance, d'accord, ouais. Et oui, c'était une croyance qui était comme ça. Et puis, c'était pour éviter de voir la décomposition que Oui, bien tu sûr. vois, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que c'est une croyance primitive au début, que c'était en dessous. Les Hmm. enfers étaient en dessous de la terre. D'accord. Enfin, le monde des morts, pas les enfers. Ouais, moi, monde des morts, ouais, ouais. Le monde des morts. Jean-Pierre? Moi, c'est un truc basique, c'est pour pas qu'ils se fassent bouffer par les bestioles. Hein. Oui, aussi. Aussi, ouais. Enfin, pour moi, c'est surtout ça. Parce que même les, quand t'as un animal qui meurt, un truc comme ça, chaque fois on l'enterre. Hein. Parce que si tu le laisses à l'air libre, tu auras les mouches, les asticots, tout ce truc, l'odeur et tout, c'est pas trop hygiénique. Hein. Ouais. Il n'y a rien Que c'est- ouais, ouais, y a Mais rien de oui, parce que spirituel là-dedans, quoi. en premier, non. Mhm. En premier, non. Et puis quand tu vois qu'il y a des rituels, souvent le mort, bon, soit on le donne au vautour chez les Tibétains, soit c'est la crémation, tu vois, ou truc comme ça. Après, il y a une différence encore. Ouais. Entre le fait d'être enterré ou le fait d'avoir une crémation. Quand tu as une crémation, il ne te reste plus que des cendres. Donc, les cendres, elles disparaissent, quoi, tu vois. Ouais. Elles s'intègrent dans le paysage. Tandis que quand tu es enterré, tu gardes tes os dans longtemps. Et c'est comme si tu avais une partie de toi qui partait pas. Ça te rattache à la terre, je pense. D'accord. Tu n'arrives pas à partir, quoi, Mhm. complètement. Ça peut être négatif, hein, quand même. Et ben justement, Tu restes attaché. mais c'était peut-être aussi un moyen pour pas que les âmes elles partent. Ah. Par exemple, tu vois les Tibétains, eux, ils donnaient à manger aux oiseaux pour qu'ils soient Eh complètement oui, décomposés. au vautour, ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. J'avais pensé aux momies. Ça fait penser aux momies, ouais. Au corps qu'on momifiait, c'était pour qu'ils restent en fait compte. Ah oui, eux, oui, parce Ah, qu'ils bien sûr. Ouais, les ils momies, croyaient, elles oui, restaient oui, là. ils Mhm. pensaient qu'il y avait la vie après l'au-delà, ouais. Non, mais même, je pense qu'il y avait un phénomène qui se passait, que ça devenait comme des fantômes, des entités, parce que justement, elles avaient leur corps à côté. Ah, Ah ouais, Et oui. rester attaché à ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils pouvaient Ah. toujours agir dessus, quelque part. Mhm. ah, du coup. T'as pas d'autres questions, Stéphane? Si, mais je voulais savoir. Non, mais c'est intéressant à savoir ça. Ah, je rigole, on n'a plus resté dessus. Non, se demander pourquoi, quand tu meurs, s'il faut te faire enterrer S'il ou faut te te faire faire. enterrer, Mais incinérer, si. C'est important parce qu'il y a une différence. Ouais, il y il a une y a différence, quand la même. mode aussi, où c'est que tu te vas enterrer au pied d'un arbre pour nourrir l'arbre aussi. Bien sûr, Tu sais, ouais. Ouais. Oui, tu peux tu participes au cycle. Les Esquimaux, avant, ils allaient sur la banquise, au moment de mourir, ils se faisaient bouffer par l'eau, c'est. Aussi, oui, bah voilà, C'est ouais. une manière de participer à la vie aussi, hein, Mhm. le don de soi. Bien sûr. Puis les corps des morts, est-ce qu'ils peuvent, comment dire, influencer la Terre? Est-ce qu'ils nourrissent la Terre? Est-ce que, d'un point de vue énergétique, hein, attention. Non, mais moi, l'histoire, c'est que quand tu es mort, tant que tu as ton corps, tu peux pas te détacher complètement de la terre, de ton ancien corps. Il y a toujours une partie de ton âme qui reste là, qui reste accrochée à la terre. D'accord. Du coup, je vais me faire incinérer, moi, d'accord. Donc, ouais. Oui, c'est mieux. C'est peut-être mieux. Jean-Pierre, encore une petite info, ou bien ça va?
Non, c'est bon. Non, Ok. parce que quand on dit l'âme ou le corps éthérique reste autour de son corps physique et tout, c'est nous qu'on le place en notion de temps. Mais au niveau de la Terre, je pense que cette notion de temps, c'est rien, quoi. Pour nous, 1000 ans, c'est peut-être beaucoup, mais pour la Terre, c'est rien. Ouais, tout à fait. Elle a 1 million d'années, ça fait que Mhm. des os, elle en a digéré, hein. Oui, mais je te dis, c'est une question de temps. Évidemment qu'après, tu vas disparaître. Oui, pour Et nous. ça va être beaucoup plus long que si tu te fais incinérer. Et pour nous, quand on est vivant, on a la montre. Mais quand tu es mort, tu peux rester dans le même cycle pendant des milliers d'années. Enfin, pas des milliers, enfin, pas des milliers d'années. Tu tournes là, mais bon, t'as pas la notion que. T'as la Non, mais je notion... veux dire qu'il y a une interférence avec ta famille proche, quelque part, Mhm. puisque tu es toujours dans les parages. Après, moi, ce que je vois, c'est que si on enterre beaucoup de personnes qui ont des maladies, c'est pas bon pour la terre non plus. C'est pas bon pour la Terre. Ah oui. T'as ça comme info, d'accord, ouais, c'est intéressant quand même. Quand même. Mhm. On continue un peu dans le morbide. Si on, si on se promène dans un cimetière, Oui. est-ce qu'on côtoie des désincarnés? Ben, t'as un peu répondu, Carole, quand même. Oui. Pourquoi ils restent là accrochés? Bah, ouais, t'as répondu, mais Parce qu'ils se disent, sont raccrochés à leur corps. ouais. Parce qu'ils Leur sont ils sont dans la fréquence de l'émotion. Tu sais, si le mec qui était interféré ou je ne sais rien, qui avait une émotion de peur toute sa vie ou de manque ou de colère, il a vécu dans son physique. Et il sera toujours dans cette fréquence-là, proche de ce corps. S'il avait éliminé cette fréquence, il pourrait passer à autre chose. Mais tant qu'il a ces fréquences, il reste près de son corps parce que ça aussi, ça fait partie de son truc. Ouais, Tu vois, ouais. tu comprends. Mhm. Parce que si le mec il est libéré, il s'en va, Il s'en va, puis fini, terminé, ouais. il est plus dans le cimetière. Mhm. Mais justement, c'est ce que je disais. Il reste dans ses fréquences parce qu'il a encore des restes de lui. Et oui, Corps. des mémoires. Parce que Ouais. même si tu te fais incinérer, c'est pas ça qui va te, Qui va te ouais, permettre qui va de t'aider, partir. continuer le cheminement. Mhm. Ben si, moi je vois. Quand Quand tu tu te fais Ouais. passes. incinérer, tu as le feu, tu pars avec le feu. C'est pas Ah pareil, ouais. t'as plus de restes de mémoire de ton corps, de tes os. Ah. Ouais, c'est un choix après, hein. C'est très intéressant vos deux points de vue, parce que après, ça reste un choix, quoi. Ouais. Puis du coup, si on, alors, il y a eu tout plein d'histoires comme ça, qu'ils ont construit des maisons sur des anciens cimetières amérindiens, par exemple. Oui. Et qu'ils ont fini par, bah, les maisons, c'était tout simplement des maisons après hantées, il y a eu des poltergeists. Est-ce que vous Ah avez oui. des infos ou est-ce que vous voyez quelque chose? Ben, c'est ce que je te dis, hein. Ouais. Mon fils, il était en location à Albi, là, une ville à côté, et il avait des phénomènes comme ça dans la maison. Christine, elle est allée voir comme ça, l'hypnose et tout, elles ont fait un travail dessus, et il y avait plusieurs mémoires. Il y avait une petite fille il y avait eu un problème, là, elle était encore accrochée, mais son corps éthérique. Et il y avait aussi, c'était un ancien endroit par rapport à la peste ou à la lèpre, j'en sais rien, je sais pas en quelle année, là, c'était vieux. Et elles ont travaillé sur ces mémoires, tout ça, et ça a libéré la maison. L'odeur a changé, les oiseaux sont remis à chanter, et toute la maison a revécu. Ouais. Parce qu'elles ont travaillé sur ces mémoires-là qu'il y Oui. avait dans la Mhm. maison. Oui, il faut les faire partir en fait, quoi. Ouais, Mais faut là, faire. elles les ont pas fait partir. La gamine, bon, ils ont expliqué le topo, ça l'a libérée. Et après, par rapport à la peste et la lèpre, là, ils ont fait comme une chape sous la maison, parce ils pouvaient pas libérer tous ces gens-là. D'accord. Voilà, et ils ont travaillé sur ces Mhm. mémoires-là qu'il y avait dans la maison, dans le lieu, dans le Mhm. lieu. Et il y en a partout des lieux de mémoire, hein, comme ça. Bien sûr. Ben, c'est pareil, si c'est un champ où il y a eu une bataille, si tu mets une maison dessus, Même, oui, Bien voilà. oui, sûr. Ouais. même. La Terre, on n'est pas les premiers à y avoir habité. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Sortez Et de après, ce cimetière. Oui, Carole, un dernier truc. tu disais qu'il fallait faire un nettoyage. À partir du moment où on est conscient de ce qui se passe dessous, il suffit de voir un géobiologue ou je sais pas quoi, et de faire un nettoyage, et après, ça y est, ça.
Ça peut résoudre le problème. Ça dépend, tu as le nettoyage quand tu as des mémoires comme ça, mais quand c'est des portails, je sais pas comment, des portails énergétiques ou quoi, tu as des entités, Vortex. des entités vortex, qui ouais. se servent de ces passages-là pour Ah oui, venir c'est des nous vortex, oui. Ouais, de- vortex de- d'énergie. Puis pour passe venir par nous là. amener. Et oui, Ouais, et là, bien bon, sûr. si tu peux, tu fermes le vortex. Ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Très bien. Sortez de ce cimetière. On va retourner un peu avec les cailloux. Regardez un menhir. Que voyez-vous d'un point de vue énergétique? Moi, je vois qu'il est placé sur une ligne spécifique. Mhm. Il n'est pas placé au hasard. Courant tellurique ou bien comme avant une Oui, ligne pour de théorique, tu vois, pour moi, c'est comme une aiguille d'acupuncture. Ouais. Et dans la terre, quoi. Et donc, il va Oui. capter l'énergie de la terre avec l'énergie des étoiles. D'accord. Jean-Pierre, tu vois à peu près la même Ouais, chose moi, sur autre chose. ce qui est arrivé, moi, c'était, ouais, c'est pareil, mais c'est l'inverse. Moi, c'était parti le menhir. Tu voyais qu'il y avait un courant, il était branché sur Orion, il était carrément. Et puis tu voyais, après, cette énergie qui circulait, comme ça, il vibre et c'est comme un point d'acupuncture sur la Terre, tu vois. C'est pour récupérer c'est un lien entre Orion et la Terre. Et ça, c'est une fréquence qui s'établit et ça fait vibrer la Terre. Hein, ce que je dis. Oui. Ouais, Ouais, ouais. oui, voilà, mais Ah ouais, toi, tout à t'es fait. parti d'en bas Ouais, et dans moi, l'autre je suis sens, parti ça fait. d'en Ouais, ouais. haut. Ouais. Mais Puis du c'est coup, ça, ouais. Puis du coup, cette énergie, elle sert à soigner la terre ou bien soigner les gens qui sont autour. À quoi ça sert le menhir? Ça crée un champ de force tout autour de lui. D'accord. Bah, ça sert aux deux à soigner la terre et à soigner les gens autour. mais oui, Ouais, par force. les Et deux. ce qu'il y a, c'est pas un menhir qui a Oui, ça, il y en a quoi. plusieurs. Oui, il y en C'est a plusieurs. tout un Ouais. Des réseau. lignes, hein. Ouais. C'est ça, ça, quelque part, c'est pas que ça équilibre la Terre, mais ça lui apporte quelque chose, une fréquence qui lui fait du bien. Mhm. C'est comme des points d'acupuncture et ça énergétise la Terre. Et puis les hommes en profitent hein, pour passer. Oui. Bien sûr. Du coup, le fait de toucher un menhir, de se mettre dos contre le menhir ou bien embrasser un menhir, ça nous ferait du bien alors. Ou c'est trop Si puissant. tu marcherais sur la Terre, si elle est bien énergétisée, c'est bon. Hein. Ouais. Moi, je pense que aussi de se mettre dessus, ça fait de l'effet aussi. Il a fait de l'effet quand même. Parce que, tu vois, moi, je vois à Karnak, je les ai visités à l'époque, c'était ouvert. Mhm. Tout le monde montait dessus. Hein. Ouais. T'as tout le monde montait dessus. Surtout les dames. Surtout les dames. Mais non, plus. Hein. Très bien. D'accord. Si nous passons maintenant sur l'or, la matière or, quelle influence? Si vous portez de l'or, un collier en or, Ça fait monter les vibrations. tout le temps, hein. C'est de très hautes vibrations. Parce que c'est un métal qui ne peut pas s'oxyder. S'oxyder, exactement, ouais. C'est le seul métal, je crois, qui ne peut pas s'oxyder. Ouais. Je sais plus si l'argent aussi, mais l'or, je sais qu'il Voilà, s'oxyde pas, ouais. l'argent, ça noircit. Hein. Ça noircit, c'est juste, ouais. Ah oui. Et c'est comme le miel qui ne s'oxyde pas, non, pas qui pourrit pas. Tu vois. Ouais. C'est des trucs un peu magiques. Jean-Pierre, toi tu vois quoi? Mais moi, je vois que c'est l'incarnation de la lumière sur Terre, tu vois, parce que je vois que c'est en reliance avec le cœur, la lumière du cœur, notre être de lumière, et bien c'est incarné sur Terre. Tu vois. C'est comme nous, on dit qu'on est des êtres de lumière, mais on est quand même incarné sur Terre, on a pris forme. Et là, alors, c'est cette lumière, on peut appeler divine, cette divinité, qui a pris cette forme de métal et qui a ses propriétés en tant que physique. Mais c'est cette lumière qui a pris forme. D'accord. Et on C'est pour sent que ça coule sur le cœur, tu vois, ça déjeune cette lumière. Quoi. C'est pour ça que les gens ils sont attirés par l'or, quoi, qui veulent tout le temps de l'or. Ça fait partie d'eux. Ça fait Ça fait partie de... partie d'eux. Carole, tu vois, Coach Close en plus.
Je vois qu'on peut le consommer, ça se consomme l'or. Oui. Ah oui, oui, oui. Mhm. Ouais, les particules d'or, en fait, compte. Ah oui, 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 oui. Et ça fait du bien encore aussi. Bah, regardez ce qui se passe à quelqu'un qui consomme de l'or comestible, comment on appelle ça. Moi, je vois que ça fait comme une protection dans ton corps. Mhm. Ça empêche les cellules de t'attaquer ou de s'agglutiner, tu vois. Ouais. Jean-Pierre, toi tu vois quelque Et chose? moi, je vois, c'est dans le sang, ça passe partout dans le sang. Je vois des paillettes d'or sur les cellules, tu sais, Mhm. comme ça faisait cette lumière, toujours pareil, à travers les cellules. Puis si on abuse de ça, si on abuse de store, Mais tu veux pas, tu t'écroules, tu t'écroules. C'est comme le mec qui s'échappe avec le coffre d'or, là, il est au péril de sa vie. Eh bien, je veux l'or, et puis pouf, il s'écroule. c'est cool. C'est ce poids là, c'est lourd, lourd, tu sais, ce poids là, Bien si j'en sûr, veux ouais. trop. Carole, toi tu vois que la même chose à peu Oui, près. c'est un peu pareil. Après, ça fait trop, oui. Ça fait trop, ouais. Oui. Ça Ouais, bouche aussi ton sang si t'as trop d'or. ouais, bien sûr. Circuler ton sang. Et oui, tu retombes dans la gravité, tu sais, la Terre, l'attraction, et c'est pesant, et voilà. Mhm. Après, t'es bloqué, t'es statique. Ouais, d'accord. On va passer quelque chose d'un peu plus joyeux. Oh, enfin, c'était bien, c'est très bien, d'accord. Euh, Voyez-vous des entités dans la Terre? Un peu plus joyeux, façon de parler. Façon de Tu parler. sais, il faudrait un petit Judas, tu sais, comme ça que tu regardes un œilleton. Oui, oui, il y en a, Stéphano. D'un point de vue énergétique. Ouais, et oui. Il y en a plus qu'ailleurs. Il y en a plus qu'ailleurs. Parce que c'est lourd. Mhm. Donc c'est plus bas, quoi. Je sais pas. Jean-Pierre, toi tu vois? Ouais, c'est tout un monde. Et tu vois que c'est comme si c'était un nid, un cocon, tu sais. Et elles sont dans leur milieu, elles sont bien là, tu vois, parce que tu t'imagines qu'elles pourraient en sortir de la Terre, mais elles n'ont pas trop envie d'aller sur la surface de la Terre. Elles sont dedans, dans la Terre, comme ça. Mhm. Ça fait penser au voyage chamanique. Donc tu peux voyager, quand tu fais des voyages chamaniques, tu peux aller au fond de la terre. Et en fait, compte, il y a tout un monde là. Et oui. Avec comment ça s'appelle là, les nains là. Ah oui, Léna, cela ouais, truc, aussi, ouais, oui. ouais. Et oui, parce que tu vois qu'il y a plusieurs mondes qui existent comme ça, comme des cavernes, tu sais, où il y a des entités différentes les unes des autres, chacun fait un truc. Ça serait pour ça qu'on dirait la théorie de la Terre creuse. Et ça fait penser à l'intra-terre, Ouais, ouais. à Ça l'intra-terre, fait- Terre creuse, Ouais, ouais. ça fait penser à ça, ouais. Ouais, Mais d'accord. c'est immense. Ouais. Il y a plein d'entités différentes. Puis quand on va se promener dans la forêt, est-ce qu'on les dérange, ces entités? Déranger, non. Non. Dans la forêt, Ouais. bah, celles qui sont sous terre, tu ne vas pas les déranger. Non, elles sont bien enfouies, quoi. Elles sont bien Ouais. enfouies. Mais Mhm. ça vient de là, les nains, comment ça s'appelle, les petits trolls, les trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais. Eux, ils font autre chose, les trolls. Eux, ils sont plus avec les pierres précieuses, tu vois. Ils sont plus ces minéraux-là, tu vois. Eux, ils Mhm. seront plus au jus par rapport aux propriétés des pierres et tout. Ils sont souvent avec les pierres précieuses, les semi-précieuses. Eux, ils sont là, tu vois. Les minéraux, les forgerons, tout ça. Ouais, C'est ouais. plus ça. Mais quand tu parles d'entité, c'était plus des trucs Des, malfaisants des ou... esprits, ouais, tout ce qu'il y avait, à Ouais, vrai dire, c'est, ouais, ouais. ouais. D'accord. Beaucoup de couples aiment faire l'amour dans la nature. Pourquoi cet attrait? Ça, c'est pas tellement lié à la terre, c'est lié aux arbres. C'est que les vibrations, elles sont bien meilleures là, dans les arbres, enfin, autour des Autour arbres. des arbres. Que tu vois, ça t'en a qu'un. Donc, ça fait monter les vibrations et ça sent mieux. Mhm.
Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est ce contact avec la nature où c'est que l'homme revient à ses sources quelque part. Hein. Mhm. Et il est dans la nature. Comme tout à l'heure, vous parliez des gens qui marchaient pieds nus, mais c'est un peu pareil. Hein. C'est repartir à source. Ouais. Du coup, est-ce que ça augmente le désir sexuel? Est-ce que ça augmente la libido, La- l'orgasme, L'harmonie entre les l'harmonie? deux. L'harmonie, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est l'harmonie. L'harmonie, toi aussi. Et pas- Après, moi, tu vois, je vois des choses autour, comme des fées ou des trucs comme ça qui vont aider justement à l'harmonie. Mhm. ouais. Et oui, oui, c'est la fête. Hein. C'est la Voilà, fête. qui vont ouvrir le cœur. Ouais. Ouais. Et c'est comme pour revenir à la question là, de sous terre, tu vois, quand tu as parlé de sous terre, moi j'ai vu Blanche-Neige et tu sais, les sept nains. Ouais. En fait, quand tu vois, là, je vois maintenant, tu vois, Blanche-Neige, c'est plutôt un voyage chamanique, initiatique sous terre. Ouais, ouais. On se retrouve dans ce monde avec ces nains qui sont ça s'appelle des trolls ou des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, 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 bien sûr. On fera une investigation Walt Disney, mais on risque de Euh, taper dans du très lourd. Avec Non, ce que j'ai lu. c'est des héros. C'est des légendes, c'est des légendes. C'est des légendes, ouais. Ah, mais C'était des contes initiatiques, hein. il y a des parts de vérité dans les légendes. Hein. Oui. Ouais, ouais. Et en fait, quand le fait de manger le poison, tu vois, c'est toi, si tu veux, la reine, c'est son côté sobre. Hein. Et puis ça permet la transformation en Blanche-Neige aussi. Voilà, c'est ça. C'est C'est le ça. C'est passage. pour ça, moi, le- Ah, C'est c'est le le passage. C'est le Voilà. Ah passage. ouais, ouais, ça me fait... Ouais, d'accord, Av- Voilà, av- c'est intéressant. Voilà. ouais, je vois tout av- différent C'est un conte maintenant. Ouais. initiatique, ouais. Avant, elle était naïve, elle a croqué la pomme, elle est morte, après, elle a été au parfum. Elle a vu que c'était fait avoir, quoi. Ah, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est un voyage initiatique, tout à fait. Ouais. Puis Ah elle est oui, tombée- oui. oui, elle est restée presque morte. C'était une renaissance. Une Et voilà. renaissance avec, où elle peut sortir de ce monde souterrain pour revenir à la lumière. Voilà, on va partir. Comme il Ah dit, ouais, non, mais c'est... dans le Et elle trouvait langage. en fait, quand elle s'est réunie, parce qu'en fait, quand le fiancé, c'est son moi à elle, son masculin sacré. Ah oui. Elle a retrouvé ces deux parties. Mhm. Et comme il dit Berestenaz, dans le langage des oiseaux, quand tu meurs, tu trépasses, tu fais 3 pas. Trépasser. D'accord, ouais. Trépasser, tu as fait 3 pas et tu vas sur un autre monde. C'est le D'accord. passage. Ouais, pas ça. Le passage. Le paysage. Tout à fait. Ouais. Très intéressant. Faudra qu'on se lance là-dessus, ouais, sur du Walt Disney aussi, ouais. Oui, là, hein. Ouais. Bref, alors... Euh, est-ce que le fait d'être nu dehors active des chakras? Oui. Bah oui, parce qu'ils sont directement en contact. Oui, oui. Ta peau elle est en contact avec l'air. Ouais. Oui, oui, Et oui. l'air, voilà, les vibrations de l'air. Parce que quand on s'habille, on se couvre, tu sais, c'est comme si on se protégeait. On ne sait pas de quoi, mais bon. Et on se coupe se coupe. Hein. Parce que si t'es tout nu, eh ben, tu captes beaucoup plus déjà le soleil, la lumière, l'air partout. La peau, elle respire aussi. Hein. Tout ça, si ça Bien sûr. participe, hein, ça participe. Hein. Ouais. Et puis, quand tu es tout nu, tu es plus attentif au monde qui t'entoure. Tu sais, tu captes plus de choses. C'est vrai. Ouais. Mhm. Ouais. On va mettre les CRS tout nus Ouais, exactement. pour qu'ils soient attentifs. Bon, on en a déjà parlé, mais la théorie de la Terre creuse, c'est une théorie ou bien c'est une réalité, d'après vous? Ben, moi, tu vois, pour moi, c'était Jules Verne, il en a parlé, c'était un initié. Mhm. Et tu vois, moi, j'avais vu que c'était après de l'Atlantide. Il y avait une partie qui était partie, justement, et qui s'était rentrée sous terre. Ouais, tout à fait, je me souviens de ça, oui. Ouais, donc moi, je les avais vus, là. Et ils ont créé ce monde à l'intérieur. Ouais. Mhm. Toi, Jean-Pierre, si tu vois quelque Il y a, chose. il y a les deux. Il y a le Les côté deux. sur le plan de fréquence. Et là, tu vois que c'est complètement un monde.
c'est un monde creux. La Terre, c'est un truc creux. Et puis après, dans le physique, à côté de chez nous, il y a des montagnes, là, les Bugarach, tu vas connaître, Carole. Et bien Oui. là, il paraît que dedans, il y a les ovnis qui rentrent, qui sortent, et les mecs qui sont allés, il y a un port avec, avec le quai et tout, tu vois, c'est tout physique, tu vois. C'est sur le plan physique, c'est notre fréquence à nous, tu vois. Alors, Pareil, ouais, Bugaret, c'est un vortex en fait, compte. Et pas que. T'as Le des vortex, vortex où tu peux te changer de monde. Et ben, oui, mais Bugaret, c'est un voilà. vortex. Et bien voilà, c'est pour Tu ça. portes des étoiles. Mais il y a les deux. Il y a le plan des fréquences, où c'est que, ça. Il y a le plan physique aussi. Les mecs qui rentrent dedans, ils expliquent qu'ils voient que c'est comme ça dedans. Il y a un quai, il y a un port, et ainsi de suite. Et qu'il y a les ovnis qui rentrent et qui sortent. Oui, par le pôle Nord, hein. Physique, C'est dans le physique, ça. C'est pas Ah, c'est dans physique, ouais, notre. ouais, c'est pas éthérique, Oui, quoi. oui, oui. Mais il y a les deux. Il y a les deux. Il y a Ouais, les il y a deux. deux. Mhm. Moi, je sais que pour moi, en tant que, je vais le voir sur le plan fréquentiel, la Terre comme ça, et je sais que dedans c'est creux, c'est pas une boule de feu qu'il y a au milieu, tu vois, c'est l'énergie qui passe, il y a la vie dedans. On avait Ouais. fait des investigations, on voyait la végétation et tout. Oui, toutes les planètes, elles sont Ah creuses aussi. oui. Oui. Ouais, ouais. Je dis toutes les planètes sont creuses. Toi, tu vois ça, Carole, ouais. Ouais, toutes les planètes sont creuses. D'accord. Intéressant. Du coup, En bah fait, si. il y a comme un soleil intérieur. Oui, une vie, Il y a une vie, ouais. Peut-être la boule de feu, c'est peut-être le soleil intérieur. Oui, voilà. Ouais. Mhm. Donc c'est comme la vie là-dedans. Ouais. Mhm. Du coup, bah, je pense qu'il y a des entités, des champs physiques à l'intérieur. Enfin, Je parle de physique, hein. Il y a pas que de monde à l'intérieur. Hein. Ah ouais. Il y en a des bénéfiques et il y en a des. Des Il y a beaucoup de reptiliens aussi hein, qui ont des bases à l'intérieur. Mhm. Jean-Pierre, toi, tu vois quelque chose? Ouais, j'essaye de voir s'il y a des humains physiques, tu sais, dedans, et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Rien. Moi, j'ai pas d'infos. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis pas que j'ai pas d'infos. Ah ouais, t'as pas l'info, hein, de ça. Mhm. Très bien. Et c'est un monde particulier. L'accès, il est pas. Il est pas C'est donné à fa- tous, quoi, ouais. C'est pas facile. C'est pas des portes qui s'ouvrent comme ça. Et moi, tu vois, ce qui me vient là, c'est que c'est pas tout à fait la même dimension. Non plus. Et oui, il y a plusieurs. Ça, il y a plusieurs C'est dimensions. plutôt dans la 5e dimension. Là. Oui, il y a plusieurs dimensions. Mhm. Ah, c'est intéressant, hein. Et comme on y arrive, on les ressent parce que notre Terre, nous, elle se déplace de plus en plus vers la 5e. C'est pour ça qu'on les ressent de plus en plus près. Mhm. Mhm, d'accord. Pour finir, connectez-vous à l'esprit Gaïa. Et regardez si elle a un message pour l'humanité. Moi, elle me dit qu'elle va être obligée de se transformer, que ça va secouer. Ça va secouer. Et qu'elle elle est obligée de passer par cette phase-là. D'accord. Ça fait un moment qu'on y est, hein. Il me semble que les énergies sont... On en parle. Ouais, qu'on en parle en tout cas, ouais. Oui, parce qu'elle est en train de changer de dimension, c'est-à-dire, oui. Ouais. Donc, de s'ouvrir. Donc, tu vois, c'est que tu vois, moi, je vois la croûte qui se craquelle parce qu'elle elle s'expanse. Mhm. D'accord. Et Jean-Pierre, toi? Et moi, ce qui est venu là, c'est que Gaïa, c'est une divinité, comme une déesse. C'est une femme. C'est une grande déesse qui a. Un peu comme le corps subliminal de la Terre. Et quand tu demandes, c'est elle qui était venue là, comme ça, Gaïa. Et quand tu as demandé, est-ce que vous avez un message pour l'humanité? Et le truc, c'est de dire, je vous aime. Je vous protège et je vous aime. Tu vois? Oui, je l'ai ressenti ça aussi. T'as ressenti, d'accord. Il y a, il y a les arbres, tout ça, mais pour l'humanité, il y a quelque chose de particulier quand même. C'est comme un peu comme si on était ses enfants, tu vois. Une question qui me vient comme ça va. Pourquoi l'humanité se voue tout le temps à la guerre? C'est pas l'humanité, c'est. C'est pas l'humanité.
C'est Oui. pas, c'est Ça pas va non. Les reptiliens. Les reptiliens, C'est pas pour rien que t'as un Suisse, toi. Y a pas de- le pays neutre. Et oui, On prend l'argent, nous, c'est tout. ça t'intéresse ce qui se passe ailleurs. Oui, 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 bien sûr. mais- Très Les bien. Non, humains, c'est- ils sont foncièrement bons. Oui, c'est pas l'humanité, c'est pas Ouais, l'humanité. Dans le cœur ouvert. Ouais. ouais, ouais. Mais ils sont manipulés. Eh oui. On est couillons. On est un petit peu couillon, comme dit Jean-Pierre. Oui. Oui, on s'est fait eu, hein. Ouais. Et C'est maintenant, pas ils sont dans la peur, alors du coup, ils C'est pas n'arrivent grave, plus à réagir. Mhm. c'est pas grave. Il fallait qu'on passe par là, hein. Oui, exactement. Ouais. C'est pas grave. Mhm. Très bien. Vous, On a la mémoire, on a la mémoire. voulez voir encore quelque chose? Ça fait une petite heure que vous êtes en hypnose. Ben, moi, là, je vois, en parlant de l'humanité, que là, ils sont en train de se réveiller. Mhm. Que là, ça va commencer à vraiment bouger. Et ils vont commencer à comprendre que on les prend pour des... Faut des couillons quand même. Ok. Jean-Pierre, encore un petit dernier Ouais, truc non, ou... oui, non, enfin, par rapport à l'humanité, moi, il n'y a que de l'espoir, hein. Il n'y Ouais. a que de l'espoir, hein. Mhm. On veut nous faire croire le contraire, mais Très bien. Je vous remercie pour cette investigation. Je vais vous sortir de l'hypnose, ça fait une petite heure. À présent, déconnecté de tous et de tous, chacun dans son espace. Je vais compter de 1 à 3. À 3, vous vous réveillez à votre rythme. Et 1, le corps qui commence à se réveiller, qui reprend ses forces. Les muscles qui se revigorent. 2, sensation de bien-être dans tout le corps. Sensation de paix et de sérénité. Et à 3, quand vous êtes prêts, vous ouvrez les yeux. Et 3. Voilà, bonjour. Oh, c'était très Allez, intéressant. Très intéressant, bonjour, quoi, ouais. bonjour. Et puis, tu vois, ça, on la quitte pas, la Terre. Tu vois, même si tu dis on coupe les liens et tout, mais non, mais On il y revient a quand encore. même. Hein. Ouais. Et on a accroché à la Terre. Hein. Oui, mais voilà, Ah. c'est ce sentiment-là de dire On n'a pas dit ça, mais on a chacun un bout de terre en nous. On est... on peut pas la quitter comme ça, pas Ah. encore.